À mon avis, c'est incontestable. D'ailleurs, de toute façon, ils sont maintenant ensemble dans l'Union européenne, ensemble dans la zone euro également, qui est une précision importante. D'autre part, il s'agit de deux pays, je ne vous apprends rien, qui sont frontaliers, entre lesquels les échanges humains ont été, pendant des siècles, très importants. À certains moments, les gens allaient plutôt de l'Espagne vers la France, puis au contraire de l'Espagne vers la France, et c'était souvent pour des migrations définitives. La grande nouveauté d'aujourd'hui, c'est que les migrations sont surtout temporaires et qu'elles correspondent à des séjours de travail d'Espagnols en France ou de Français en Espagne, mais aussi à des séjours culturels dans les deux cas. Par exemple pour les étudiants ou même pour les élèves du second degré. Donc il y a des échanges de caractère, si vous voulez, tout à fait différents de ce qu'ils étaient avant, parce qu'à cause de leur côté temporaire. Et puis alors, évidemment, l'amélioration considérable des relations de transport, plus la révolution de l'Internet, rendent ces échanges infiniment plus commodes et plus faciles qu'autrefois. Ajoutons-y, si vous voulez, qu'il y a un nombre non négligeable d'unions entre Français et Espagnols ou le contraire. Et par conséquent, ça aussi, ça joue dans ce qu'on pourrait appeler un avenir ensemble.